En matière de pathologie digestive et de cancer du côlon, la consultation oncogénétique vise à identifier les situations à fort risque familial et à mettre en place la prise en charge de dépistage, essentiellement la pratique des coloscopies. On doit penser à la consultation oncogénétique dans 3 situations. La première est celle d'une situation familiale où des cancers du côlon vont s'agréger dans différentes générations. La deuxième, c'est une association parfois moins apparente en termes de pathologie digestive, mais qui doit attirer l'attention parce qu'au sein d'une famille vont s'associer des cancers évocateurs d'une prédisposition héréditaire au cancer du côlon, parce qu'elles associent un cancer digestif et un cancer gynécologique, essentiellement un cancer de l'utérus et un cancer de l'ovaire. Enfin, il y a une troisième situation où on n'a pas réellement une histoire familiale, mais on a des critères de la pathologie isolée qui font évoquer ce déterminisme génétique. Ce sont essentiellement pour le cancer du côlon des cancers du côlon droit, la plupart des cancers du côlon survenant à gauche. La précocité de ces cancers, avant 50 ans, doit faire évoquer un diagnostic génétique. Et en fait, aussi le fait qu'un même patient puisse avoir un cancer dit métachrone, c'est-à-dire un cancer du même type survenant à des moments différents dans sa vie, par exemple un cancer du côlon gauche, suivi quelques années après d'un cancer du côlon droit. On estime qu'entre 15 à 25% de l'ensemble des cancers du côlon a quelque chose à voir avec la génétique. Cette prédisposition génétique peut être le fait de prédispositions classiques de type mendélien. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. À peu près 10% des cancers du côlon. Il y a des formes rares, génétiques, bien connues de cancer du côlon, la polypose familiale, qui se manifeste par de très nombreux polypes. Des syndromes plus rares, le maladie de Peutz-Jeghers, la polypose infantile, etc. On a beaucoup de familles où on a plus d'agrégations que ne le voudrait le hasard. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les explications génétiques pour le déterminisme de ces formes familiales. Mais le clinicien doit quand même en tenir compte pour donner un conseil de prise en charge adapté dans ces familles.